Et s'il s'agit de définir ce qu'on entend aujourd'hui par une ressource éducative libre, pour moi, il s'agit de tout document, quel que soit son format, dont l'accès est libre, donc aussi gratuit. Ça n'a pas été pensé initialement à des fins commerciales. Et ce document, il est utilisé à des fins d'apprentissage ou de formation. Mais en plus, c'est quelque chose que tu peux modifier et réutiliser ta modification. On a le terme en anglais « open source », qui est très commun dans le contexte des logiciels. Ben, c'est à peu près la même chose, mais pour n'importe quelle ressource. Il va de soi que dans le cadre de programmes de formation à distance, les REL sont des ressources tout à fait indispensables. Et si on pense maintenant à des activités aussi en présentiel, il va de soi que les REL viennent apporter quelque chose de tout à fait intéressant si on s'inscrit dans des dispositifs comme celui, par exemple, de la classe inversée. C'est comme d'avoir accès à plein de blocs Lego qui sont un peu déjà faits, que toi, tu as l'opportunité d'assembler ça pour aller plus loin, plus rapidement, dans le fond. Tu as accès à toutes sortes d'outils qui ont été développés par toute une communauté, puis ça te permet de créer un système plus complet sans réinventer la roue. Il y a deux types de catégories de REL qui m'intéressent comme enseignant. Première catégorie, c'est les REL qui me permettent d'offrir la possibilité aux étudiants d'avoir accès à des connaissances, à des savoirs théoriques, sous une forme médiatisée intéressante. L'autre catégorie de REL qui m'intéresse, ce sont les REL qui permettent, dans des programmes de formation professionnalisants, d'avoir accès à des traces de l'activité professionnelle. On trouve aussi aujourd'hui des universités qui développent des plateformes de robots puis qui rendent tous les plans mécaniques de la plateforme, qui rendent ça disponible, que quelqu'un peut réutiliser ces plans-là pour le fabriquer ailleurs ou même le modifier. Il nous semble que c'est rendre service à la fois à nos étudiants en formation, mais aussi aux enseignants sur le terrain, de faire pour eux un premier tri dans toutes ces ressources, de vérifier aussi la valeur de ces ressources selon un certain nombre de critères. Un de ces critères, c'est évidemment la validité de ce qui est partagé, l'origine, les fondements de ce qui est partagé, et puis aussi la possibilité, effectivement, de pouvoir, de manière totalement libre et créative, réutiliser cette ressource à différentes fins. En termes de vérifier si c'est des libres ou pas, ce qui est surtout important dans le contexte logiciel, c'est de vérifier les licences. Donc les licences, ça a un poids légal, c'est vraiment ça qui définit qu'est-ce que tu as le droit de faire avec. Il y a une dimension tout à fait intéressante, c'est aussi de non seulement utiliser des REL dans mon enseignement, mais à l'intérieur de mon enseignement, d'introduire l'idée de faire créer par mes étudiants des REL. En 4e session en génie robotique, il y a un projet qu'on demande aux étudiants en génie robotique de créer un nouvel outil. On leur enseigne dans ce cours-là les différents outils, les licences, puis un peu les bases là, de c'est quoi qui vient avec tous les aspects de créer de quoi d'ouvert. C'est de prendre conscience qu'ils ont aussi un rôle à jouer en tant que possibles producteurs de ressources pour contribuer au développement de leur communauté professionnelle. Juste par l'exemple et de voir ce qui se passe dans la communauté en robotique, que les gens ils diffusent leur code, puis que d'autres c'est réutilisé, puis c'est ça rend la communauté toute plus forte de partager un peu un savoir comme ça avec l'ensemble des gens. Ben, je pense que les étudiants sont sensibilisés à ça, de travailler avec ça, puis ils vont sûrement aller plus vers des solutions libres, ou même eux-mêmes avoir envie d'en créer eux-mêmes par la suite. Il y a un travail à faire à notre niveau, qui est un travail de recensement, un travail de créer des répertoires commentés de ces ressources. L'équipe professorale, on développe aussi un logiciel, une librairie dans le fond, d'outils pour faire de la modélisation, de la simulation, de la programmation de robots. Pour l'instant, on est en version bêta, mais notre objectif, c'est de rendre ça disponible à l'extérieur éventuellement. Il y a des dimensions alors, je dirais, matérielles, pratiques, de soutien aux productions de ces REL qui seraient importantes à la fois pour les formateurs, pour les étudiants, si eux-mêmes sont engagés dans une réalisation de REL. Les professeurs, on n'est plus tant c'est plus nous qui transmettent la connaissance vraiment. La connaissance est rendue disponible un peu partout. On est plus des animateurs au travers du processus d'apprentissage des étudiants. Donc, en fait, mettre notre matériel libre en ligne, je vois ça plus comme juste une option pour toucher plus de gens que juste une petite classe réduite.
si des gens à l'externe peuvent profiter de ça, ben tant mieux. Alors il me semble que c'est important qu'en tant que formateur universitaire, premièrement, on prenne conscience de ça, que les jeunes d'aujourd'hui ont d'autres modes d'appropriation du savoir, et puis que je me rende compte aussi de qu'est-ce que moi je vais apporter comme plus-value dans l'activité de formation que je vais donner par rapport à toutes ces formes d'appropriation du savoir qui existent.